Le GIGN. On a des problèmes à la technique. Bon, voilà, rebonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, commandant Jérôme Jallet, donc du SDIS du Gard. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le rétex du feu de Servier. Donc c'est un feu qui a eu lieu donc, dans le département du Gard le 13 juin 2022. Donc comme vous pouvez le voir, le 13 juin, ça fait très tôt dans la saison. On n'a pas l'habitude, ou en tout cas on n'a plus l'habitude de démarrer les feux aussitôt. Mais c'est vrai que pendant cette période, on a été un petit peu surpris donc, par la rapidité et l'explosivité des feux auxquels on était soumis. Et le 13 juin, donc, pour revoir un petit peu le contexte général, on a eu une journée très active. On a eu pas moins de 28 départs de feu dans la journée. Et très tôt le matin, on a un feu de camping sur le secteur du Gros-du-Roi, où on a 100 sapeurs-pompiers engagés avec 60 bungalows qui ont été détruits. Ça avait fait un petit peu la une de l'actualité, d'ailleurs, donc tout le monde avait dû en entendre parler. Donc une mobilisation assez importante qui est restée dans la durée. 14h30, on a un départ de feu de forêt à Lédenon. Lédenon, donc, où on a 65 hectares à la fin qui ont brûlé, avec une interface forêt-habitat assez importante, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et là, on a déjà le premier binôme feu tactique, puisque à ce moment-là, même si on est hors période de la planification préventive estivale, on a quand même réussi à mettre sur le département 3 GIF et un binôme feu tactique en garde, enfin prêt à intervenir. Donc le premier binôme feu tactique est engagé sur cette intervention et comme je vous dis, à la fin, donc, on est environ sur 65 hectares de brûlés. 15h, départ de feu de forêt à Blozac. Blozac, secteur Uzès. Et là, pareil, vous le voyez, massif assez important, hein, donc les moyens commencent un petit peu à se tarir. Et on doit faire face donc à cette multiplicité de départs de feu qui sont assez importants, puisqu'à la fin, il y a quand même 20 hectares. Alors, comme je vous disais, on n'est qu'au mois de juin, hein, il faut se remettre vraiment dans le contexte. On n'est pas du tout prêt, on n'est pas en ordre de marche. La planification n'est pas faite, hein, puisque nous, la planification préventive démarre environ vers le 23-24 juin. Donc, on est un petit peu surpris par tous ces événements. Et enfin, on a un départ de feu à 15h15 à Servier, donc très proche de Blozac. Et là, la chance qu'on a, c'est que vous voyez, c'est des photos qui sont faites à l'Elorus, et on a accès aux photos, et c'est vrai que moi, personnellement, ce jour-là, je suis au groupement territorial ici à Anduze, et quand on voit les photos, et qu'on connaît un petit peu l'ambiance départementale, de suite on appelle le CODIS. Alors c'est un petit peu la guerre au CODIS, vous imaginez bien, hein, que... et là, l'officier CODIS me dit, oui, vas-y. Et là, on part. Il y a Fred d'Alcero qui est ici, qui m'appelle, il me dit, tu veux qu'on forme un binôme? Je crois que tu étais de repos, Fred. Et là, on part avec nos bagnoles perso, et on part sur le feu. Et moi, quand j'arrive sur la voie rapide entre Alès et Nîmes, je vois des panaches un petit peu de partout. Et du coup, comme j'ai pas, l'officier CODIS m'engage, mais il ne me donne pas de ticket départ, rien du tout, on part un petit peu à l'ancienne. Et là, je dis, mais où je vais? Donc je prends la plus grosse fumée, et je vais sur la plus grosse fumée. Fred fait pareil, et on arrive à se rejoindre là-bas. Donc là, je vous ai fait le contour du feu, je ne vous ai pas mis la CITAC. Mais quand moi j'arrive par ici, pardon, voilà, j'arrive par cette piste, et le feu, il est à peu près là, voilà, là, sur cette zone. Et là, de suite, on a une opportunité d'allumage. Donc on se rejoint avec Fred. On a demandé le véhicule commando de Bessèges avec les torches, parce qu'on n'a rien. Hein, enfin, si, Fred a sa petite torche de 1 litre, mais on n'a rien. On a demandé le véhicule commando de Bessèges, qui ne devrait pas tarder à arriver, mais le véhicule commando de Bessèges, il est parti sur le feu de Blozac. Voilà, donc confusion, comme je vous dis, c'est mal coordonné. Bon, c'est un retour d'expérience, c'est aussi pour ça qu'on en parle, on le verra après, ce qui a moins bien fonctionné. Et là, donc, on se retrouve avec Fred à devoir allumer ici. On a une opportunité d'allumage, on demande au COS, c'était Alex Piat le COS. Alors là, pareil, grosse confusion, parce que les radios, tout ça, mais on ne sait pas trop. Et quand on demande l'autorisation du COS, le COS nous dit, attendez avant d'allumer, vous allez avoir un largage. Bon, avec Fred, on se met à l'abri, il y avait le CCF de Bessèges avec Olivier, mon frère qui était là. Et les gars, mettez-vous à l'abri, largage. Et on attend. Et... ouais, c'est bon, il a largué, vous pouvez allumer. Putain, tu as vu le largage, Fred? Non, j'ai pas vu le largage non plus. Bon, on est dans le feu d'action, on allume.
Donc là, on fait un feu tactique sur 500 mètres environ, le long de cette piste, et on le voit sur la CITAC finale, je vous verrai, je vous ferai voir la CITAC finale. C'est vrai que cet endroit-là, on l'a bien tenu sur le flanc gauche, et c'est un des secteurs qui est resté le plus propre de tout le feu. Donc derrière, le colonel Joseph, qui est ici présent, arrive comme COS, on reprend un petit peu les manettes, et on a une autre possibilité d'allumage ici, mais cette action n'est pas retenue par le COS, puisque lui préfère mettre le DIR, donc avec Jérôme qui était chef de secteur, sur ce secteur-là. Donc on a le DIR qui a travaillé ici, et nous, on a fait notre feu tactique. Je vous fais voir simplement donc, les conditions météo. Donc vous voyez, on a allumé. Alors là, on a une petite saute au départ. Là, le feu a sauté la piste, et là, c'est là où le CCF de Bessèges va traiter cette saute, et où Fred va allumer. Donc on a les conditions astro-météo du jour. On n'a pas énormément de vent, mais on a des températures un peu élevées, une hygrométrie proche de 23. Bon, on a toutes les autorisations, donc on y va, on allume. Tu peux mettre la vidéo, Seb? Ah ben c'est bon, elle se lance seule. Voilà, donc je vous fais voir la vidéo de l'allumage. Voilà, donc vous voyez, on allume le long de la piste, il est facile, et on n'a pratiquement pas besoin d'un dispositif de sécurité, c'est-à-dire que là, on a le CCF Bessèges qui traite la saute, mais avec un CCF, on allume sur 500-600 mètres sans problème. Donc voilà la CITAC, c'est ici, donc vous voyez qu'on a allumé. Bon, il a disparu le truc. Hop, là, voilà, ici, feu tactique. Voilà. Donc là, le colonel Joseph, on fait le point ensemble. Il me dit, écoute, Jérôme, bon, le feu, il est pratiquement terminé. Le DIR a travaillé en tête du feu. On a quand même tout le secteur flanc droit qui n'est pas traité, mais on a les moyens. On a 120 personnes sur les lieux. Donc le colonel Joseph me dit, écoute, puisque tu connais le secteur, rentre te reposer, il était vers 10h30, 11h du soir, et comme ça, demain, tu assureras la relève, tu connais le feu, et tu prendras cause le lendemain. Voilà. Donc le lendemain, quand je reviens, on fait un passage de consigne, et on se rend compte, en effet, avec la Reco hélico, qu'on a quand même des points chauds sur le flanc droit, qui subsistent, et on est embêté, donc on fait venir les drones, et on le voit, donc toute la journée, on est embêté avec ça. Donc dès le matin, on a le groupe d'appui qui est là, et l'avantage d'avoir le groupe d'appui, c'est que si on ne l'avait pas eu, on ne s'en serait pas servi. Mais comme on l'avait, du coup, on l'a utilisé, et ça nous a vraiment sorti une épine du pied sur ce feu. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a fait bosser, donc on décide de créer une piste, voilà, donc, que j'ai matérialisée ici, donc de cette piste-là à ici, et une deuxième ici, pour traiter tout le flanc droit et se libérer un petit peu de toutes ces reprises. La chance qu'on a aussi, c'est qu'on a le binôme feu tactique du lendemain qui est en prévento curatif, qui vient nous donner un coup de main. On a Sébastien qui est ici, des USC, qui est lui sur le détachement des USC, qui est feu tactique, donc je le prends avec moi. Et là, je leur dis, les gars, vous allez faire des reconnaissances, on a ouvert des pistes au bulle, donnez-moi vos idées de manœuvre, puisque là je suis COS, du coup, j'ai changé de casquette, donnez-moi vos idées de manœuvre, parce qu'on est embêté, on a vraiment des reprises sur ces secteurs-là, le secteur est très sale. Et là, chacun y va, donc je crois qu'il y avait Ludo et Seb, ils y vont, et les idées de manœuvre se ressemblent un petit peu toutes et convergent vers le même point. J'appelle Nicolas, j'en profite, j'ai dit Nicolas, voilà ce qu'on va faire, on compte faire un brûlage tactique d'environ entre 5 et 10 hectares, hein. C'est pas rien parce que là le feu est éteint, il n'y a plus de fumée. Donc allumer un brûlage tactique donc à la tombée de la nuit, dans une situation où le feu est éteint, c'est un petit peu compliqué psychologiquement pour la population, hein. Donc on va recréer un feu, on va régénérer du danger. C'est surtout qu'on a des conditions météo qui sont très défavorables. D'accord ? Malgré tout, donc, on fait travailler les bulles, et le soir, à la tombée de la nuit, on a une hygrométrie qui est remontée à 40%, on attendait que ça remonte au-dessus, on a un vent qui est nul, et la température, on a attendu qu'elle tombe en dessous les 28-29 degrés, et là, on décide donc de faire notre brûlage tactique en appui des bulles. Donc une très grande complémentarité entre les collègues des USC et les sapeurs-pompiers sur place, qui ont mené à... Seb, tu peux lancer, s'il te plaît? Voilà, donc un brûlage, vous voyez, donc là, la piste sur laquelle on allume est ici, vous voyez, et donc elle va rejoindre toute la partie qui est discontinue, qui est mal éteinte, qui est embêtante. Et grâce à ce brûlage tactique, on s'aperçoit en fait que la végétation, c'est essentiellement de la bruyère haute, la bruyère de 2-3 mètres de haut, qui génère des brandons, hein, donc qui risquent de générer des sautes de feu. Hop, il faut, voilà, on le voit ici sur la photo.
Donc du coup, le deuxième brûlage dirigé sur la première partie de piste qu'on a faite, là on décide de ne pas le faire. Là on se dit c'est trop dangereux, la piste n'est pas assez large, et là on décide vraiment d'un commun accord de ne pas le faire. Voilà, l'autre brûlage. Ça c'est, voilà, donc comme je dis, on a allumé comme ça sur 400-500 mètres environ, vous voyez une largeur à peu près 100 mètres, donc bon, ouais, on n'est pas loin de 5 hectares, 5 hectares de brûlés. Le lendemain, on profite aussi que le DIR est là, pour la partie que l'on n'a pas brûlée le long de la première piste, eh bien on va la faire traiter au DIR. C'est-à-dire que, je vais revenir sur ma CITAC, vous voyez ici, là on a traité, alors là j'ai fait des traits droits, hein, mais vous imaginez bien que c'est pas droit, donc on a traité au brûlage dirigé, et ici, le long de la piste, on a traité au DIR. Et ce feu, malgré tout, bon, qui a fait 100 hectares, alors bon, on pensait le 13 juin, on s'est dit, ah ça y est, on tient le feu de l'été, bon, on ne savait pas que nos collègues de l'Ouest allaient arriver, mais bon, voilà, du coup, c'est une action qui s'est quand même très très bien déroulée. Alors, les axes d'amélioration, bien évidemment, alors il n'y avait pas les points positifs avant? Si, c'est toujours mieux. La concertation qu'on a pu avoir entre les différents cas de feu tactiques, parce que sur le brûlage tactique, vous l'avez tous, WhatsApp, on appelle les gars, est-ce que vous êtes dispo? Ce soir on va allumer, il est 2h de l'après-midi, hein, et là, on a pratiquement, alors pas toute la cellule, mais sur les 16 qu'on est, on était au moins 7 ou 8 à avoir participé, on a les collègues des USC, et là, on a un échange entre nous tous qui nous conforte dans la décision que l'on va prendre. Là, ce jour-là, je suis COS, donc pour moi, c'est encore plus facile, puisque bon, j'échange avec 8 cadres feu tactiques et qui sont tous unanimes sur l'idée de manœuvre. Les échanges de points de vue donc il y a eu entre les différents cadres feu tactiques, la coordination du travail entre les différentes équipes et le COS. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des échanges de la communication, et c'est, je crois, la grosse plus-value qu'on peut avoir sur les feux de forêt quand on est COS, ben, c'est ce partage d'informations. Le COS, il est dans le PC, il a des tas de choses à gérer, et à un moment, les gens du terrain doivent faire partager. Le COS, lui, il est là pour décider, mais à un moment, ces échanges, ils sont super importants, même les idées parfois un petit peu farfelues, qui, ben, à la sortie, seront peut-être la solution ultime, parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Donc il ne faut pas hésiter à communiquer, échanger sur des possibilités, des actions qu'on pourrait mettre en œuvre, de façon à ce que ben, le COS, lui, il puisse prendre la décision, la bonne si possible, mais en tout cas, c'est ce qu'on a trouvé d'assez intéressant. Complémentarité, multiplicité des techniques utilisées à disposition du COS. Sur ce feu-là, on a utilisé du feu tactique, du DIR, du groupe d'appui et du drone. Et là, je reviens sur ce qu'on a dit Louis quand on est parti en Gironde. C'est pour un COS, je crois, la panacée d'avoir à sa disposition toutes ces techniques, parce que quand on est parti en Gironde, on a fait un brûlage tactique également sur 1,2 km. À côté de nous, il y a le groupe d'appui qui a travaillé, et à côté encore, il y a le DIR qui a travaillé. Donc on ne fait pas tout au feu tactique, on est complémentaires les uns des autres, et je crois que c'est ce qu'on peut mettre en avant, en tout cas sur ce feu. Alors, les axes d'amélioration, attention à la coordination des deux chantiers. C'est vrai que bon, on part un petit peu tête baissée, mais ce qui est super important quand on part quand même, c'est minimum les radios. Alors, c'est pas de ne pas les avoir demandés, c'est le contexte qui fait qu'on ne les a pas eus, parce que l'officier CODIS, il était surbooké ce jour-là. Mais attention, ça crée des confusions qui peuvent avoir des conséquences derrière. C'est-à-dire que nous, on avait demandé une autorisation d'allumage à un COS qui n'était pas le nôtre. Voilà. Donc ça crée des confusions. Alors après, on y retrouve nos petits, mais sur les premières actions et les largages qu'il peut y avoir, ça peut être difficile. Les véhicules feu tactiques, ben, forcément, ce jour-là, nous, on part avec Fred, on a des véhicules qui ne sont pas adaptés pour aller faire du feu tactique. Ça, c'est clair. Et ensuite, on a eu un problème, c'est la gestion des bourrelets. Et là, il faut impérativement, et ça, je me tourne vers Fred, d'état-major de zone, qu'on bosse avec les USC, parce qu'ils sont très bons, ils ont de très bonnes techniques. Par contre, la gestion des bourrelets, les bourrelets, c'est toutes les parties de végétation morte qui sont sous la terre et qui vont, quand on va allumer, qui vont se brûler et qui vont rester là dans la terre et qui vont nous gêner. Donc ça, si on peut les traiter, c'est facile pour eux, la lame, il faut l'incliner de l'autre côté tout simplement, de façon à ce que toute la végétation soit sur la partie extérieure. Mais il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, tout simplement, qu'on se dise, on a travaillé avec Mathilde donc, en Gironde, et là on a réussi à le faire, mais il faut le savoir avant. Voilà. Les mesures qu'on a prises donc, suite à ce feu, elles ont été immédiates. Laurent Joseph a contribué largement à ces mesures, c'est-à-dire qu'on a créé un module binôme feu tactique avec le VPSI, véhicule de premier secours à incendie. C'est un véhicule avec 600 litres d'eau, haute pression,
mais il n'empêche que tout l'été, les feux tactiques dans le Gard étaient accompagnés d'un petit véhicule ou d'un CCF léger, de façon à ne pas avoir à chercher un CCF en quelque part, parce qu'on le sait, quand on arrive sur une intervention, les CCF ils sont tous pris, et on a du mal à, si on a une opportunité, avoir de l'eau. Rapatriement des VPSI donc, qui avaient été positionnés donc, sur les centres urbains, à Nîmes notamment, pour faire du groupe d'interface. Donc ils ont été rapatriés dans les Cévennes, de façon à ce qu'on les ait pour pouvoir les armer en préventif. Et enfin, au plus fort de la crise, on a mis en œuvre pas moins de 3 cadres feux tactiques, enfin 3 binômes feux tactiques VPSI en préventif, donc sur le terrain. Donc je crois que ça a été une très grosse plus-value. Donc voilà le binôme feu tactique VPSI qu'on a mis en œuvre. Et j'en profite en voyant cette photo pour saluer, donc vous le voyez, il est ici. C'est Jean-Raoul Martin. Vous avez tous été solidaires cet été. Vous savez qu'on a eu un blessé très grave sur le feu de Romeyer dans la Drôme. Vous avez été nombreux à nous appeler pour prendre des nouvelles. Aujourd'hui, Jean-Raoul, il est là, il est avec nous. Merci, Jean, de ta présence. Et ça fait plaisir de te voir ici parmi nous. Alors, j'en ai une deuxième, je suis désolé. Qui c'est qui a fait Alors, Fred, Alain et Christophe, rapprochez-vous, je vais vous laisser un petit peu parler aussi. Bordezac, il s'appelle. Bon. Alors Bordezac, c'est le jeudi 7 juillet. Donc, ouais. Je ne sais pas, Romain, il a disparu. Il vient de me copier le PowerPoint, mais il n'est pas là. Tiens, sinon tu l'as sur l'autre disque, Seb. Tiens. Hop, Bordezac. Il est dessus. Si. Non, non, c'est... Ah, mais trop tard. Il arrive. C'est sur Toshiba, il s'appelle.